Bonjour amis cancer, ravi de vous accueillir pour votre guidance des énergies du mois de décembre 2023. On va clôturer l'année ensemble comme on l'a commencé. Voilà, merci à tous pour votre fidélité envers la chaîne, ça fait plaisir. Bienvenue aux nouveaux venus. Voilà. Nous allons regarder vos énergies donc sur ce dernier mois de l'année. On va prendre une carte avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour avoir l'énergie principale de votre mois. On va regarder le professionnel, tout ce qui est projet, matériel, financier avec le Fairytale Lenormand. On fera ensuite un tirage sentimental, vous et votre autre, avec le Smith Sweat Tarot, voilà, que vous soyez déjà en couple ou que vous attendiez quelqu'un. Eh bien écoutez, on est parti, installez-vous confortablement. On va passer une petite vingtaine de minutes ensemble là. Allez, c'est parti, amis cancer, je me connecte à vos énergies sur le mois de décembre 2023. Quelle est l'énergie principale de votre mois de décembre, les cancers? L'énergie principale de votre mois de décembre. L'ermite. L'ermite, vous semblez en réflexion par rapport à une situation, peut-être que vous prenez du recul, que vous analysez une situation avec l'ermite. Alors j'ai beaucoup eu ce genre d'énergie sur la fin de l'année pour beaucoup de signes. Je pense que beaucoup sont dans l'analyse, dans la réflexion, dans l'introspection. Alors peut-être une période de bilan par rapport à l'année écoulée ou par rapport à de nouveaux projets. Voilà. On va regarder le côté professionnel et tout ce qui est projet matériel également pour vous les cancers sur le mois de décembre. Allez, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, les cancers, on fait une coupe. Alors les cancers, on me parle de rentrée d'argent, on me parle d'abondance sur ce mois de décembre avec la carte des poissons. Alors si vous avez une activité indépendante, il peut y avoir voilà, des rentrées d'argent à ce sujet, pas mal d'activités aussi. Et j'ai la carte forcément de l'étoile à côté. Hein. Voilà, vous êtes dans un état d'esprit assez positif, voilà, par rapport à des rentrées d'argent, par rapport à de l'activité, de l'abondance qui arrive vers vous. Voilà, ce ne sont pas forcément toujours de grosses sommes d'argent, mais voilà, on a des rentrées d'argent, plusieurs rentrées d'argent. Ok. Plusieurs sources de revenus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, les cancers, on va demander 9 cartes pour vous pour aller voir plus de détails au niveau professionnel, au niveau de vos projets matériels. Sur ce mois de décembre, que peut-on nous dire pour vous, les cancers? Évolution professionnelle, projet matériel pour les cancers. Sur le mois de décembre. Ok, j'ai beaucoup d'informations là. D'accord. Les cancers, au niveau professionnel, au niveau de vos projets matériels, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Ouais, il y a des rentrées d'argent là. Ok. Les cancers, au niveau professionnel, au niveau matériel, sur le mois de décembre. Ok.
Bon, déjà, j'ai l'impression qu'il y a des soucis que vous allez régler début décembre, les cancers, là. Il y a peut-être quelque chose qui vous embête, hein. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du fouet. Alors, est-ce qu'il y a des disputes avec des personnes? Est-ce qu'il y a des désaccords ou des difficultés dans votre situation? Bon, pour moi, ça va se régler. Ça va se régler de manière assez radicale, d'ailleurs, hein. Alors, j'ai la carte de l'homme début décembre qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans votre situation. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre les choses en main et vous allez couper la tête de ce serpent, hein. Vous allez régler une situation délicate. Voilà, quelque chose qui vous ennuie beaucoup, qui n'est pas sain. La faux, pardon, j'ai dit le foie ou j'ai dit la faux, peu importe. La faux, on coupe, on règle quelque chose. Le serpent, c'est désagréable, c'est un peu sournois, donc on règle ça, on règle des difficultés. Voilà. Alors ça, vous vous y attelez début décembre et vous avez bien raison parce que j'ai l'impression que ça débloque des choses ensuite. Parce que j'ai la tour ensuite. On me parle peut-être d'une grande entreprise ou de démarches administratives ou légales et on vous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles et une somme d'argent certainement. Avec le cavalier et les poissons, il y a des nouvelles liées aux finances qui arrivent vers vous. Mi-décembre. Alors vous aviez peut-être quelque chose à régler. Est-ce que c'est avec un ancien patron? Est-ce que c'est au niveau administratif? Quoi qu'il en soit, voilà, ça débloque des sommes d'argent, semble-t-il. C'est plutôt bénéfique pour vous. Alors, fin décembre, bah, on sent qu'il y a du mieux. Maintenant, avec les nuages, vous avez peut-être encore des petits soucis passagers, mais pour moi, ils sont beaucoup moins importants que début décembre. Et vous allez y voir de plus en plus clair de toute façon. D'ailleurs, fin décembre, il y a une belle opportunité pour vous avec la clé. On me parle d'une opportunité, d'une proposition ou d'une solution pour vous qui peut vous amener vers de la nouveauté avec la carte de l'enfant. Voilà, ça peut être aussi dans certains cas une solution par rapport aux enfants. Voilà, mais l'enfance c'est aussi la nouveauté, donc ça dépendra de votre situation. Voilà, en tout cas, les cancers, oui, je vous vois sortir d'une situation assez désagréable là avec cette faux et ce serpent. Vous réglez ça, des nouvelles concernant l'argent arrivent. C'est comme si comme si je voyais un déblocage en fait. Et là, il y a une solution, une proposition ou quelque chose qui émerge fin décembre. Alors, j'ai bien envie qu'on clarifie ce que vous réglez là. La faux et le serpent pour les cancers. Là, vous réglez quelque chose, ça vous ramène un coup de chance avec le trèfle. Ça vous ramène la chance que vous réglez, ça vous ramène du bien-être. Alors, pour certains, peut-être des petits soucis de santé, une opération début décembre qui peut améliorer une situation. Pour d'autres, vous réglez une situation qui n'était pas claire et ça améliore votre vie très clairement. Ça améliore votre vie là. Ça ramène du bien-être, de la sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le cavalier et les poissons? Pour certains, cet argent, il arrive d'une activité professionnelle, hein, avec le renard. Alors,
Ça peut être de l'argent qui était bloqué, qui est débloqué. Ça peut être des indemnités, voilà, qui étaient bloquées, qui se débloquent aussi. Ça peut être les activités qui reprennent parce que vous avez réglé quelque chose de désagréable. Donc il y a comme un coup de boost au niveau professionnel, au niveau financier. C'est très bénéfique, hein. Est-ce qu'on peut clarifier la clé pour les cancers? Oh, d'accord. Il y a une opportunité qui arrive vers vous fin décembre. Alors j'ai la carte du cœur, donc c'est quelque chose qui va vous plaire, c'est quelque chose qui peut être lié au sentimental euh, ou à une notion de plaisir. Voilà. Par contre, est-ce que réellement vous allez pouvoir saisir cette opportunité tout de suite ou pas? Je ne sais pas, parce qu'il y a comme un souci lié au déplacement, lié au voyage, avec la croix et le bateau. Donc, peut-être une opportunité que vous pourrez saisir peut-être un petit peu plus tard. Ou alors, il y a quelque chose qui change par rapport au déplacement, au mode de déplacement. Voilà, on est dans du général, hein. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails que ça. Maintenant, voilà, vous sortez d'une situation difficile, l'argent rentre et puis une jolie proposition arrive fin décembre pour vous. Voilà, faut garder un petit peu l'effet de surprise quand même. On va passer maintenant au sentimental et au côté affectif. Pour vous les cancers, on va regarder ce qui se passe sur ce dernier mois de l'année pour vous. Allez, on y va. Amis cancer, au niveau sentimental et affectif, on va s'intéresser à votre relation à l'autre. Alors l'autre, peut-être la personne qui partage déjà votre vie, ça peut être la personne qui fait battre votre cœur, mais il n'y a rien encore de déclaré. Et si vraiment il n'y a personne, ça peut parler d'une relation amicale ou familiale. Voilà. Alors, j'ai déjà le 4 de coupe qui vient de sauter, donc je vais vous en parler 2 petites secondes. Bon, vous êtes peut-être insatisfait là par rapport à votre situation. Voilà, vous attendez mieux d'une situation. Allez, vous et votre autre, les cancers, sur le mois de décembre, que peut-on me dire? On fait une coupe? Alors, on me dit qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées et qu'il va falloir clarifier ça sur le mois de décembre. J'ai la grande prêtresse. Alors, il y a peut-être des silences, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas se dire. Là, on vous dit avec l'as d'épée, c'est le mois des révélations, là sur le mois de décembre, c'est le moment de se dire les choses, de clarifier peut-être certains points ou peut-être de s'avouer des choses. Voilà, de se dire des choses. Allez, on va regarder la relation. Votre autre va être de ce côté. Les cancers, vous allez être de ce côté. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les cancers, vis-à-vis de vous sur ce mois de décembre? Quel est l'état d'esprit de votre autre, les cancers? D'accord. On a quelqu'un qui est petit à petit, très doucement, en train de s'ouvrir, en train de sortir de sa zone de confort. On voit que c'est pas évident pour cette personne. 4 de denier. Alors, ni droit, ni inversé. Donc, le travail est en train d'être fait chez cette personne. Voilà.
C'est quelqu'un qui sort progressivement de sa zone de confort, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à lâcher des choses, mais qui fait des efforts. Quel est votre état d'esprit, les cancers, vis-à-vis de votre autre? Alors, j'en ai beaucoup là. Ouais. Je ne vais pas tout garder parce que je prends une carte généralement pour chaque personne. Quel est votre état d'esprit, les cancers, vis-à-vis de votre autre sur le mois de décembre? Ouais, décidément, vous avez beaucoup de choses à dire. Bon, il y a beaucoup de cartes, forcément, je ne vais pas les garder, mais je vois cette tour, vous avez peut-être envie de faire bouger les choses là. Vous avez envie que ça bouge. Allez, je vous retente une dernière fois. Quel est votre état d'esprit, les cancers, vis-à-vis de votre autre? S'il vous plaît, les guides, donnez-moi une carte pour les cancers. Merci. Ouais, la lune. Vous êtes dans les doutes par rapport à cette personne ou par rapport à une situation, vous vous sentez un peu anxieux. Et au vu des cartes que j'ai vues, vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie... oui, peut-être que des choses soient dites. Que des choses soient exprimées. Alors, que se passe-t-il sur le lien entre les cancers et leur autre sur le mois de décembre? Que se passe-t-il sur le lien entre les cancers et leur autre sur le mois de décembre? Alors, sur le lien, il y a quelque chose qui se passe avec ce page de denier. On est sur de la nouveauté, on est sur quelque chose de matériel. Il y a une proposition sur le lien. Il y a un petit pas, un petit geste qui est fait au niveau du lien. Alors, c'est pas énorme, hein, mais il y a un petit pas en avant. Une proposition, de la nouveauté qui arrive. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. On verra après si on clarifie parce que c'est une petite proposition. Une petite approche. Alors si vous n'êtes pas encore ensemble, voilà, il y a un petit pas qui est fait, une petite tentative. Voilà, si vous êtes déjà ensemble, vous avez peut-être un nouveau projet, l'envie de faire quelque chose ensemble. C'est comme si vous mettiez la première pièce à l'édifice en fait. Hein. C'est le démarrage. Quelles sont les intentions de votre autre, les cancers, vis-à-vis de vous? Bon, je vais avoir toutes ces cartes comme ça ou quoi? Ouais, c'est quelqu'un qui ne sait pas quelle direction prendre actuellement. Bon. 2 de bâton, malheureusement pas droit, ni inversé non plus. Bon, c'est quelqu'un qui a un choix à faire, alors peut-être que c'est en cours, mais on a quelqu'un quand même d'un petit peu perdu. Alors, je pense que cette personne, elle fait un travail sur elle pour essayer d'avancer. Ça ne m'a pas l'air d'être simple. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à se positionner face à vous, face à un choix, face à un projet, une problématique. Ok. Quelles sont vos intentions, les cancers, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les cancers, vis-à-vis de votre autre? Ah ouais, du coup, vous en avez marre, là. As de coupe inversé.
Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous a tellement fait mariner, là, ou espérer, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous a déçu, que vous n'y croyez plus. Vous êtes dans les doutes, vous ne croyez plus en cet amour, en ce projet avec l'as de coupe inversé. Vous n'êtes pas bien par rapport à cette personne. Vous ne vous sentez pas bien. En même temps, oui, on voit que ça avance très très lentement. Ok. On va regarder comment la relation va évoluer, les cancers, entre vous et votre autre sur le mois de décembre. Voilà, comment va évoluer la relation entre les cancers et leur autre sur le mois de décembre. Je vais demander 3 cartes. Oui. Évolution de la relation entre les cancers et leur autre sur le mois de décembre. J'ai toutes les cartes inversées. Évolution de la relation entre les cancers et leur autre. Pou, 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 pou. Qu'est-ce qui vous arrive, les cancers? Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut, alors, comme on avait vu à la coupe, il va falloir exprimer ce qui ne va pas. Parce que très clairement, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il y a quelque chose qui n'avance pas. On n'y croit plus, on est en plein doute. La personne en face, elle ne se positionne pas. Ça avance, mais avec une lenteur excessive. Alors, en dos de deck, j'ai le 4 d'épée. On voit qu'il y a une forme de pause, là. Il n'y a rien qui bouge, hein. Alors, l'évolution sur le mois de décembre, c'est compliqué. Vous avez envie qu'une situation s'allège avec le 10 de bâton inversé. Voilà. Vous n'en pouvez plus de porter ces 10 bâtons. Vous êtes fatigué, vous avez envie que quelque chose s'allège. Voilà. Parce que certainement qu'il y a quelque chose d'un peu tendu là. Maintenant, on vous dit, c'est pas encore la fin de cette période compliquée là. Hein. 10 d'épée inversée. C'est pas encore tout à fait la fin. Hein. Mais bon, en même temps, avec ces deux cartes inversées, vous avez envie que ça s'allège, vous avez envie que ce soit moins compliqué. Ouais, vous avez envie que ce soit moins compliqué cette situation. Il y a peut-être l'un des deux là sur le mois de décembre qui va prendre un peu la poudre d'escampette là, hein, avec ce 7 d'épée. Parce que la situation devient difficile là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui a besoin de s'alléger. Alors, comme on vous le disait à la coupe, s'il y a des non-dits, s'il y a des secrets, s'il y a des choses qui ne sont pas exprimées, bah, il est peut-être temps de les exprimer là. Peut-être que ça pourrait arranger cette situation qui est quand même complexe. Vous, avec l'as de coupe inversé, les cancers, vous n'y croyez plus là. Alors, il y a quand même quelque chose qui se passe sur le lien avec ce page de pentacle. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut clarifier le page de pentacle sur le lien? Ouais, il y a quand même l'envie de concrétiser quelque chose là. C'est comme si sur le lien, vous mettiez la première pierre, vous faisiez le premier pas pour essayer de concrétiser quelque chose avec ce 10 de denier. Hein. Il y a un gros potentiel quand même. Est-ce que c'est un projet là? Est-ce que c'est concrétiser la relation?
C'est pas encore la fin là de cette période un peu compliquée. Il y a encore quelque chose à faire là sur le lien. Est-ce qu'on peut clarifier le 2 de bâton chez votre autre? Ouais, votre autre ne sait pas quoi faire. Ok. 2 de bâton, il est pas droit. C'est quelqu'un qui sait pas trop quoi faire. Est-ce que cette personne euh, fait un pas là pour arranger la situation avec le page de coupe ou pas? 6 d'épée. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, hein, si c'est au niveau du couple, d'un lien, d'une relation, mais il y a quelque chose de très complexe là, ou d'un projet. Pourquoi vous avez l'as de coupe inversé, les cancers? Ouais, vous êtes coincé. 6 d'épée. Vous vous sentez coincé dans cette relation dans laquelle, a priori, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas s'il y a encore... Je sais pas s'il y a assez d'envie là, s'il y a assez peut-être de sentiments pour certains ou d'envie de concrétiser quelque chose ou pas. Quelque chose d'un peu complexe là. C'est quoi ce 10 d'épée inversé pour les cancers et leur autre? Ouais, il y a quelque chose qui bloque là. 2 d'épée. Alors, bon, si ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Là, j'ai une relation qui ne fonctionne pas bien, dans laquelle on se sent coincé. On ne sait pas si on doit continuer ou arrêter, on est perdu. Voilà, la personne en face ne le sait pas. Vous, je sais pas si vous avez des obligations vis-à-vis de cette personne, mais il y a quelque chose qui continue, mais l'envie n'est pas là, très clairement. Et si, voilà, c'est autre chose, c'est une problématique qu'il y a dans un couple, une situation difficile, euh, peu importe la raison d'ailleurs, mais vous savez pas quoi faire là. Est-ce qu'on peut clarifier le 7 d'épée pour les cancers et leur autre? Il y en a qui peuvent se réfugier dans le travail éventuellement parce que leur relation ne va pas bien sur ce mois de décembre. Pour d'autres, justement, c'est peut-être un problème. On attend peut-être de trouver du travail. Ça fait un moment que ça dure. Ça se répercute un peu sur le couple ou sur la famille et ça devient compliqué. En tout cas, il y a ça, il y a quelque chose lié au travail avec le 8 de denier et le 7 de denier. Peut-être qu'il y en a un des deux qui attend de trouver du travail, voilà, ou
Ou l'un des deux qui se réfugie dans le travail parce que le couple ne va pas. Bon. Qu'est-ce qu'on vous conseille les cancers par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? J'ai quand même le roi de coupe comme conseil. Peut-être que tout n'est pas perdu là au niveau sentimental. Voilà, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à sauver au niveau sentimental avec ce roi de coupe. C'est peut-être juste une pause là, avec le 4 d'épée. Il y a peut-être une pause, il y a peut-être un break, il y a peut-être quelqu'un qui est en arrêt de travail, c'est pas facile. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à surmonter. Et après, le mois de décembre s'annonce quand même difficile au niveau de la relation, là, en tout cas au niveau relationnel. Voilà, faudrait juste savoir qui est cette personne en face. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, ami cancer. Voilà, on est dans un tirage général, gardez le recul nécessaire. Alors ça peut parler d'une relation, soit sentimentale, soit familiale, soit autre. Si jamais ça ne vous parle pas du tout, parce qu'on a quelque chose de très particulier là, donc vous devez savoir tout de suite si ça vous concerne ou pas. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant. Voilà, peut-être que vous aurez plus d'informations sur votre situation. Et si c'est votre situation là dans laquelle je parle, bon bah c'est pas facile cette situation. Voilà. Je suis en train de mettre en place les guidances pour le premier semestre 2024, donc certainement que vous pourrez puiser des informations dans ces guidances, voir un petit peu ce qui se profile pour vous dans les mois à venir. Voilà. Chers amis cancer, de très bonnes fêtes de fin d'année à vous. À bientôt.